Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de News en recherche en santé au travail. On va parler aujourd'hui d'intoxication aux alcools dans cette semaine 4-5 de 2018. Alors, effectivement, nombreux articles pendant cette période de ces 2 semaines, 494 et 486. J'ai sélectionné un article qui ne parle pas directement de pathologie professionnelle, mais qui peut nous intéresser, ce le temps qu'il a été publié dans la prestigieuse revue du New England Journal of Medicine. C'est une revue classique, pas une revue systématique, une revue narrative, par deux auteurs spécialisés sur le sujet, et qui reprennent un petit peu les caractéristiques des intoxications à certains alcools, notamment l'éthylène glycol, le méthanol et l'isopropanolol. Rappelle effectivement l'importance de l'acidose métabolique avec le trou anionique, le trou osmolaire, voire dans certains cas l'acidose lactique qui accompagne ces intoxications. D'autre part, effectivement, en plus de la toxicité neurologique, rappeler la toxicité rénale de l'éthylène glycol et la toxicité ophtalmologique du méthanol, bien connu, les alcools de bois, et qui doivent faire rapidement penser au diagnostic. Ils insistent et présentent un arbre décisionnel particulièrement intéressant et complet sur comment y penser, à la fois avec le contexte, avec le résultat de la biologie standard qui permettent de penser à l'acidose métabolique, le trou anionique, ce genre de choses, qui à partir du moment où il est tout de suite suspecté de faire un dosage sanguin dans le sérum des différents alcools, avec effectivement, il présente les différentes mesures, et bien entendu, penser à s'il s'agit d'éthylène glycol ou du méthanol, aller penser au l'antidote, que ce soit anciennement l'éthanol, dans le fomépizole qui a quasiment supplanté l'éthanol, mais qui reste possible si on n'en a pas à disposition, d'éviter effectivement en cas de signe de gravité extrême, penser à la dialyse. Alors pourquoi? Bon, c'est sûr que cet article a des limites principalement parce qu'il s'intéresse peu aux circonstances d'exposition professionnelle et à contrario peu à la prévention, mais néanmoins rappelle un petit peu les mécanismes de toxicité qui sont clairement rappelés et le fonctionnement des antidotes par rapport à ces différents produits. Et ne pas oublier d'y penser le plus rapidement possible, y compris quand on est médecin de prévention. Voilà, et bien écoutez, encore une bonne année 2018, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Je vous rappelle les principes et les limites. Bonne journée, au revoir.